Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore où je vais vous montrer les types de réactions d'appui qu'il y a en génie civil. Pour calculer, par exemple dans les dernières vidéos, pour calculer les réactions aux appuis et tout, j'ai cité plusieurs types de réactions aux appuis. Vous auriez pu entendre par exemple appui simple, comme ça, des appuis simples, des appuis doubles, des encastrements, etc. Et pour la plupart du temps, voici les types d'appuis qu'on rencontre en génie civil. Voilà. Et je vais vous montrer les symboles et aussi les réactions que ces appuis-là provoquent. Par exemple, un appui simple, comme ça, sera symbolisé la plupart du temps par deux roues et un triangle par-dessus. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appellera un appui simple. Cet appui simple-là réagit uniquement comme ça, de façon verticale. Voilà. Cela veut dire que lorsqu'on posera une charge comme ça, il sera équilibré. Mais lorsqu'on posera une charge, une force comme ça, l'appui pourra bouger. Voilà, c'est un peu comme une voiture en fait. Lorsqu'on se pose en haut, bien au-dessus de la voiture, elle ne va pas bouger, elle ne va pas aller devant ni derrière. Mais si on commence à exercer une force à gauche ou à droite, voilà, la voiture va aller soit devant ou soit derrière. Donc ce genre d'appui-là réagit seulement comme ça, donc de façon verticale, qu'on appellera ici R la réaction. Maintenant, par la suite, nous avons des appuis doubles. C'est le genre d'appui qu'on va symboliser par un triangle, voilà, avec une représentation comme ça. Cela veut dire que cet appui-là ne peut ni, voilà, bouger de façon verticale, ni de façon horizontale. C'est un peu comme si on enterrait un élément en fait. Donc, si on le pousse par ici, il ne va pas bouger. Cela veut dire qu'il réagit comme ça. Et si on le tire soit vers le haut ou bien qu'on l'appuie vers le bas aussi, il ne va pas bouger. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il réagit aussi verticalement. Donc, ce genre d'appui, voilà, l'appui double agit des deux côtés de façon verticale et horizontale. Donc, on aura ici une réaction verticale et une réaction horizontale. Maintenant, nous avons les encastrements. Un encastrement, c'est quoi? C'est par exemple, ici, j'ai un mur comme ça dans lequel je vais creuser et je vais insérer mon élément à l'intérieur. Voilà. Donc l'encastrement sera représenté par ce symbole-là la plupart du temps dans les exercices. Voilà. Donc nous avons la poutre ici qui est encastrée dans une autre structure. Et comme vous pouvez le voir ici, l'encastrement empêche quoi? Lorsque quelque chose est encastré, si j'exerce une force ici qui a tendance à tirer cet élément-là, bah, il y aura une réaction ici. Voilà, il y aura une réaction ici qui va s'opposer au fait que je tire. Donc le corps ne va pas bouger, l'élément ne va pas bouger. De même, si je commence à tirer ou bien à appuyer, voilà, du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut, il va aussi réagir. Donc, il y aura une réaction verticale comme ça qui va m'empêcher de faire bouger cet élément-là. Et aussi, lorsque je vais vouloir faire tourner cet élément-là. Donc, en appuyant ici, voilà, c'est comme si je créais un moment. Donc, lorsque je vais appuyer ici, l'élément aura tendance à tourner. Voilà. Mais l'encastrement va l'empêcher aussi de tourner. Ici, on aura un moment qui va s'opposer aussi, soit comme ça, si je suis en train d'appuyer comme ça, ou bien si je pousse, le moment va aussi s'opposer. Donc, cela veut dire qu'avec ce genre d'éléments, nous avons une réaction verticale, une réaction horizontale et un moment aussi à ce point au niveau de l'encastrement qui s'oppose à tout ce qui est rotation. Ce qui n'est pas le cas pour ces éléments. Par exemple, si j'ai une poutre ici, comme ça, si je tire la poutre vers le haut, bah, je ne pourrai pas la tirer parce que l'appui va réagir. Ou bien si j'appuie, voilà, l'appui va réagir verticalement. Si je pousse aussi la pièce comme ça, voilà, il y aura la réaction horizontale qui va réagir. Donc, je ne pourrai pas la faire bouger. Mais dans le cas où je commence à appuyer, voilà, où je crée un moment, bah, la poutre va tourner parce que ce genre d'appui n'a pas de moment, voilà, de moment qui s'oppose au moment que je suis en train de créer ici. Donc, voilà, c'est la même chose aussi pour cet appui-là, l'appui simple. Donc, prochainement, lorsque vous aurez dans un exercice un appui double, sachez que vous devez
vous attendre à deux réactions, donc une réaction verticale et horizontale. Si c'est le cas d'un appui simple, bah, ce n'est qu'une réaction verticale comme ça. Ou bien si le symbole est dessiné comme ça, pardon, voilà. Donc vous aurez simplement une réaction horizontale mais pas verticale. Voilà, parce que dans ce cas, l'élément peut bouger. Bon, ça dépend vraiment des exercices. La plupart du temps, c'est ce que vous allez voir en tant que débutant. Et dernièrement, pour les moments et pour les encastrements, donc vous aurez trois réactions. Une réaction verticale, donc RV, une réaction horizontale, RH, et un moment, voilà, qui sera ici. Donc, voici un peu comment les éléments se comportent lorsque ils sont soumis à des forces. Et cela va vous permettre de résoudre rapidement vos exercices et surtout de ne pas vous tromper. Donc, la plupart du temps dans les exercices, on va vous préciser si il y a, on va vous préciser en fait le type d'appui qu'il y a. Par exemple, ici, j'ai A et B. L'exercice vous dira si au point A, nous avons un appui double et au point B, nous avons un appui simple. Voilà. Ou bien dans le cas contraire, vous aurez un exercice comme ça où ce n'est qu'un encastrement, etc., etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Si c'est le cas, les gars, likez, abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez aussi pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Ciao, ciao.